Bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice de géométrie afin d'étudier les positions relatives de droite et de cercle. Et donc, comme support de discussion, nous proposons un énoncé. On considère dans un plan rapporté à un repère orthonormé OIJ les courbes CME d'équation x carré plus y carré moins 4mx moins 2my plus 9m carré sur 2 moins me plus 1 demi égale à 0 avec m qui est un nombre réel. Premièrement, on nous demande de déterminer Cm pour m égale à moins 1. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? On me dit de donner la nature. Dans la suite, on me dit d'abord qu'on suppose que m est différent de moins 1. Et on me demande de montrer que Cm est un cercle dont on déterminera le centre oméga m et le rayon Rm. Ensuite, on me demande de démontrer que quand M décrit R privé de moins 1, les centres des cercles Cm appartiennent à une droite dont on déterminera l'équation. Troisième question. Soit delta, la droite de représentation paramétrique x égale à t et y égale à moins t plus 1. On me demande de déterminer en fonction de m la distance de oméga m à la droite delta. Ensuite, on me demande de déterminer les valeurs de m pour lesquelles la droite delta est disjointe avec le cercle Cm, tangente avec le cercle Cm et à deux points communs avec le cercle Cm. Solution. Premièrement, on nous demande lorsque m égale à moins 1, qu'est-ce que l'ensemble des courbes Cm représente. Si m vaut moins 1, je viens simplement dans cette équation, je remplace m par moins 1. Donc j'aurai, attention, je vais prendre le rouge pour qu'on puisse bien comprendre. J'aurai exactement x carré que je reconduis ici. J'aurai y carré que je reconduis là. Quand m vaut moins 1, j'aurai ici moins 4 fois moins 1, ce qui me donne 4x. Donc j'aurai 4x à ce niveau. Ensuite, j'aurai moins 2 fois moins 1, ce qui me donne 2. Donc j'aurai 2y. C'est ça que je reconduis ici. Ensuite, j'ai 9m carré sur 2. Moins 1 au carré, ça va faire 1. Donc ça va faire 9 sur 2 que j'amène là. Ensuite, j'ai moins fois moins 1 qui me donne 1. Donc j'aurai 1 ici parce que m vaut moins 1. Et j'ai le moins 1 demi que je reconduis là, égal à 0. L'étape suivante, c'est que je vais regrouper les x entre eux et je vais écrire la forme canonique. C'est ça qui va donc me donner x plus 2, le tout au carré, moins 4. Ensuite, je vais regrouper y carré et y et je vais faire la forme canonique. Ça va donc me donner exactement y plus 1, le tout au carré, moins 1. Et de ce côté, j'ai exactement 9 moins 1, le tout sur 2. Ce qui donne 9 moins 1, ça fait 8. Le tout sur 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Donc, c'est toute cette partie-ci qui me donne le 5 que j'ai à ce niveau. À l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement avoir x carré plus 2, le tout au carré, que je vais reconduire ici. Ensuite, j'aurai y plus 1, le tout au carré que je vais reconduire là. Et j'ai moins 4, moins 1 qui me donne moins 5. Plus 5, ça fait 0. Donc, je trouve donc une somme de 2 carrés qui est égale à 0. Si la somme de 2 carrés est égale à 0, ça veut dire que c'est chaque quantité qui a été élevée au carré qui est égale à 0. Et donc, cela veut dire que x plus 2 égale à 0 et y plus 1 égale à 0. Donc, x égale à moins 2 et y égale à moins 1. Cela nous donne un point que j'appelle le point G. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle le point G de coordonnées moins 2 et moins 1. Donc, lorsque m vaut moins 1, l'ensemble des courbes CM se résume au point G de coordonnées moins 2 et moins 1. Maintenant, dans la suite, on suppose que m est différent de moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut montrer que l'ensemble des courbes CM est un cercle dont on déterminera le centre oméga m et le rayon Rm. Qu'est-ce que je fais? Je travaille exactement comme tout à l'heure. Je vais regrouper x carré avec moins 4mx et je vais écrire la forme canonique. Ça va donc me donner x moins 2m le tout au carré moins 4m. Ensuite, je vais regrouper y carré avec moins 2my. Et je vais écrire la forme canonique. Ça va me donner y moins m le tout au carré moins m carré. Et je reconduis plus 9m carré sur 2 que voici. Ensuite, moins m que voici. Et moins 1 demi que voici. À l'étape suivante, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai x moins 2m le tout au carré que je reconduis là. Plus y moins m le tout au carré. Maintenant, j'aurai à ce niveau, attention, on va prendre le rouge.
j'ai moins 4m carré moins m carré, ce qui me donne moins 5m carré. Ici, j'ai plus 9m carré sur 2. Quand je vais réduire au même dénominateur, moins 5m carré va devenir moins 10m carré le tout sur 2. C'est ce que j'obtiens à ce niveau. Ensuite, j'ai moins m. Quand je vais le réduire au même dénominateur, ça va faire moins 2m sur 2. C'est ce que j'obtiens ici. Et j'ai moins 1,5. Donc, comme les deux ont déjà le même dénominateur, je ramène juste le moins 1 ici. Et je mets le dénominateur commun qui est moins 2. Et là, j'ai réduit au même dénominateur. Qu'est-ce que je fais? J'ai 9m carré moins 10m carré, ça fait moins m carré. Ensuite, moins 2m carré moins 1. Quand ils vont traverser l'égalité, tous les signes moins vont changer et devenir plus. Donc, j'aurai donc x moins 2m le tout au carré plus y moins m le tout au carré égale à m carré plus 2m plus 1 le tout sur 2. Donc, cela veut dire que comme m carré plus 2m plus 1 le tout sur 2 peut encore s'écrire comme étant m plus 1 le tout au carré sur 2, je peux directement conclure que l'ensemble CM qu'on me demande, c'est le cercle de centre oméga m, dont les coordonnées sont 2m et m, et de rayon RM égale à valeur absolue de m plus 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, on me demande de démontrer que lorsque m décrit R privé de moins 1, les centres des cercles CM appartiennent à une droite dont on déterminera l'équation. Donc, je prends m dans R privé de moins 1, oméga m a pour coordonnées 2m et m, c'est-à-dire x égale à 2m et y égale à m. Je vais remplacer le m qui est ici par y et je vais trouver x égale à 2y. Donc, la droite cherchée est la droite d'équation x égale à 2y. Ensuite, on me donne delta, une droite de représentation paramétrique x égale à t et y égale à moins t plus 1. On me demande de déterminer en fonction de m la distance de oméga m à la droite delta. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais écrire d'abord l'équation cartésienne de la droite delta. Comme x égale à t et y égale à moins t plus 1, je vais venir dans cette équation, je vais remplacer t par x et je vais obtenir y égale à moins x plus 1. Et en ramenant tout dans le membre de gauche, j'aurai donc delta qui est d'équation cartésienne x plus y moins 1 égale à 0. Et donc, on sait que la distance d d'une droite grande D à un point M0 est donnée par la relation valeur absolue de AX0 plus BY0 plus C, le tout sur racine carrée de A carré plus B carré. Ça, c'est lorsque la droite D a pour équation AX plus BY plus C égale à 0 et le point M0 a pour coordonnées X0 et Y0. Donc, je vais appliquer exactement cette relation en utilisant la droite delta d'équation X plus Y moins 1 égale à 0 et oméga qui est le point de coordonnées 2M et M. Donc, cela veut dire que ici, A égale à 1, B égale à 1 et C égale à moins 1. Ensuite, X0 égale à 2M et Y0 égale à M. Donc, la distance de la droite delta au centre oméga M sera donc 2M plus M moins 1, le tout sur racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui me donne donc valeur absolue de 3M moins 1 sur racine carrée de 2. Alors, à l'étape suivante, je vais déterminer l'ensemble E des valeurs de M pour lesquelles la droite delta est, premièrement, tangente avec le cercle CM. On sait que le rayon RM est égal à valeur absolue de M plus 1 sur racine carrée de 2. Et la distance de la droite delta au centre RM est égale à 3M moins 1 sur racine carrée de 2. On va faire une petite illustration pour comprendre. Supposons que voici mon cercle CM. Et j'ai ici mon centre, le centre de mon cercle oméga M. Et que je veux tracer la droite delta comme ça. Voilà. Là, je viens de tracer la droite delta. Je vois très bien que pour que la droite delta qui est ici soit tangente à mon cercle, il faudrait que la distance quittant le centre du cercle à la droite delta soit égale au rayon RM du cercle. C'est pourquoi je dis ici que la droite delta est tangente au cercle CM à condition que le rayon RM soit égal à la distance allant de delta au centre RM. Et donc, le rayon c'est valeur absolue de M plus 1 sur racine carrée de 2 et la distance c'est 3M moins 1 sur racine carrée de 2. Je fais donc l'égalité entre les deux. Ensuite, je peux simplifier par racine carrée de 2. Et après l'avoir fait, je dis donc que valeur absolue de M plus 1 égale à valeur absolue de 3M moins 1. Donc, M plus 1 égale à
3m moins 1, ou bien m plus 1 égale à moins 3m plus 1. Cela veut dire que en ramenant 3m de ce côté, ça fait moins 3m plus m, ça fait moins 2m. En ramenant le 1 ici, devient moins 1. J'ai donc moins 2m égale à moins 2. De ce côté, quand je ramène moins 3m, il devient plus 3m, ça fait 4m. Et j'ai 1 qui traverse pour devenir moins 1 et s'annule avec celui-ci, ça fait 0. Donc du coup, j'ai m égale à 1 ou m égale à 0. Comme j'ai résolu à partir de ce niveau par implication, je dois vérifier les solutions. Si m égale à 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai R1, c'est-à-dire pour m égale à 1, ça me fait valeur absolue de 1 plus 1 sur racine carrée de 2, qui me donne 2 sur racine carrée de 2. Et la distance me donne valeur absolue de 3 moins 1, c'est-à-dire 2 sur racine carrée de 2. Je vois très bien que ça marche pour m égale à 1. De même, si m vaut 0, j'aurai donc R0 qui vaut valeur absolue de 0 plus 1 sur racine carrée de 2, qui me donne 1 sur racine carrée de 2. Et la distance qui me donne valeur absolue de 0 moins 1 sur racine carrée de 2, je vois très bien que la relation est vérifiée. Donc l'ensemble E, comme me demandait au départ, c'est la paire 1, 0. Maintenant, on veut que cet ensemble puisse avoir deux points communs. Voilà. On va encore faire une illustration. Lorsque je considère le cercle CM, que voici, et la droite delta, qui a deux points communs, voici le centre de mon cercle à ce niveau. Je vois très bien que la distance partant, voilà, la distance partant du centre du cercle à la droite doit être inférieure au rayon. C'est-à-dire, la distance qui part de oméga m à la droite D doit être plus petite strictement que le rayon. Lorsque cela sera respecté, on saura que la droite et le cercle auront deux points communs. C'est pourquoi je dis donc que valeur absolue de m plus 1 sur racine carrée de 2, qui représente le rayon, doit être strictement supérieure à valeur absolue de 3m moins 1 sur racine carrée de 2, qui représente la distance. Et donc, tout à l'heure, on a déjà réussi à résoudre le cas où on a l'égalité, c'est-à-dire le rayon est égal à la distance allant de delta à REM. On a trouvé les valeurs. Donc, c'était 0 et 1. Donc, pour résoudre l'inéquation, ça devient très facile. On sait donc que dans ce cas, M appartient à l'intervalle 0,1 ouvert pour que cette inégalité soit vérifiée. Ensuite, on voudrait que les deux ensembles soient disjoints. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais construire simplement delta de façon à ce que delta n'ait aucun point commun avec le cercle. Quand je construis delta ici, je vois que delta n'a aucun point commun avec le cercle. Et si je représente la distance allant du centre oméga m à la droite delta, je vais me rendre compte que cette distance est strictement supérieure au rayon. Donc, c'est cette relation que je vais exploiter. Donc, je vais dire que dans ce cas, la distance allant de delta à oméga m doit être strictement supérieure au rayon. C'est-à-dire, je change juste l'inégalité qui est ici, je mets strictement supérieur en strictement inférieur. Et je résous également l'inéquation. Donc, comme tout à l'heure, étant donné qu'on connaît déjà le cas de l'égalité, pour l'inégalité, ça devient très facile juste en étudiant les signes. Donc, je vais avoir comme le complémentaire de cet intervalle, ce n'est pas vraiment son complémentaire. Pourquoi? Parce que l'inégalité au niveau de moins 1 et 1 reste ouvert. Parce que ici, c'est strict. Et je vais également exclure moins 1 parce qu'on a traité le cas où m égale à moins 1 dès le début. Ça veut dire que l'ensemble cherché n'est rien d'autre que l'ensemble allant de moins l'infini à moins 1, union moins 1 à 0, union 1 à plus l'infini. En principe, ça allait être de moins l'infini à 0, union de 1 à plus l'infini. On allait juste exclure l'intervalle 0, 1. Mais on a exclu moins 1. Pourquoi? Parce que le cas de moins 1 a été traité depuis la première question. Donc, c'est ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine pour un cas plus intéressant.